Privet, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première visite ici et que vous souhaitez du contenu sur la Russie chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur un sujet qui va vous intéresser, l'origine des poupées russes. Si vous avez un jour visité la Russie, vous avez probablement rapporté une matrioshka en souvenir. Mais connaissez-vous les origines de cet objet typique de la Russie? Vous allez voir que cette poupée de bois a depuis plus d'un siècle reflété toutes les époques et qu'elle renferme bien des secrets. En réalité, avant d'être un symbole et un objet de décoration, la matrioshka était un jouet. Dans les années 1890, les artistes russes cherchent à représenter l'identité nationale dans leurs œuvres. Et dans l'artisanat du jouet en pleine expansion, des artistes dessinent des poupées en costume traditionnel. C'est alors que le peintre Sergei Malyutin s'inspire d'un porte-bonheur ramené du Japon par un mécène. C'est une série de figurines en bois creuses encastrées les unes dans les autres, représentant les Shishi-Fukujin, 7 divinités du bonheur. Cependant, le concept d'objet emboîté était déjà présent en Russie à la fin du 19e siècle, avec notamment le premier œuf de Fabergé datant de 1885. Cet œuf renfermait un jaune contenant une poule, renfermant à son tour un pendentif de rubis et une réplique miniature de la couronne impériale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très complète sur Fabergé et je vous mets le lien en description. La matrioshka traditionnelle représente une paysanne joyeuse aux joues fardées avec son foulard coloré qui renferme tous ses enfants jusqu'au nouveau-né. La poupée devient très vite populaire en Russie et on lui donne un prénom répandu à l'époque, Matriona. Ce prénom faisait référence à une mère de famille nombreuse, belle et en bonne santé. Et cela s'explique par son étymologie, puisque Matriona vient de mat, qui veut dire mère, et matrona, qui veut dire matronne. Elle devient donc un symbole de santé et de fertilité. En 1900, le jouet a même fait sensation à l'exposition universelle de Paris, où il a remporté une médaille de bronze. Dans les années 1920, en plein dans la construction de l'URSS, les matrioshkas représentent des personnages idéologiques, ouvriers, personnages historiques ou même ennemis du peuple comme le koulak, appellation péjorative qui désigne un paysan riche. Dès les années 1930, les poupées deviennent un symbole de la grandeur soviétique et des valeurs familiales. La production des poupées russes est gérée par l'État. Les enfants peuvent toujours jouer, mais sans oublier les vraies valeurs. Un exemple de ce symbole de grandeur soviétique sont les matrioshkas qui s'imbriquent par nationalité de l'URSS. Russe, ukrainienne, bélarusse et d'autres encore. À l'heure de la conquête spatiale, fleurit une ribambelle de poupées cosmonautes avec casques et scaphandres emboîtés dans une fusée. Mais la chute de l'URSS et l'arrivée du libéralisme laissent la place aux matrioshkas caricatures d'hommes politiques. Même si ces dernières versions fantaisistes font sourire, il faut bien comprendre que la matrioshka n'est pas qu'un objet souvenir pour les touristes. La plupart des familles russes possèdent une matrioshka traditionnelle encore aujourd'hui. Ces poupées sont un symbole identitaire en Russie, parce qu'elles incarnent l'histoire du pays et le caractère national. Elles représentent la figure maternelle, un symbole de fécondité et de prospérité. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si l'histoire et la culture russe vous intéressent, alors abonnez-vous. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!